Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur FH News. Bienvenue surtout ici à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Mais quelle fête! Quelle fête que cette belle soirée qui a été offerte par le ministre des Finances du Cameroun à l'honneur du directeur général adjoint du FMI, le Fonds monétaire international, qui a donc effectué une visite de travail au Cameroun et qui ce soir a été quelque part célébré par l'hospitalité légendaire du pays de Paul Biya. Il faut dire que c'est un dîner officiel qui a donc ainsi été organisé en l'honneur de notre hôte de marque, à savoir le directeur général adjoint du FMI. Mais il faut dire tout simplement que ça se comprend, cette célébration, puisque le 8 mars dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait donc validé la 3e revue économique du Cameroun et notre trésor public a engrangé pour la circonstance la rondelette somme de 46 milliards de francs CFA. C'est dire que le FMI est tout à fait satisfait des réformes qui sont menées au Cameroun et a donc tenu à travers cette validation de la 3e revue de ce programme mené de main de maître par le gouvernement camerounais sous la haute impulsion du chef de l'État, Paul Biya. Et 240 milliards, c'est donc la somme totale que le Cameroun a engrangée depuis 2021 avec le Fonds monétaire international. Ce soir donc, c'était l'occasion pour lui, Paul Montazé, le ministre des Finances du Cameroun, de porter un toast pour saluer cette belle collaboration entre le Cameroun et le FMI. En retour donc, Kenji Okamura, qui est donc le directeur adjoint du FMI, est allé de main vive pour indiquer que la structure dont il est de seconde personnalité est tout à fait satisfaite de ce que le Cameroun est en train de correspondre étape par étape à toutes les exigences du FMI. Et que dire alors de la partie culturelle de cette belle soirée avec ces groupes mythiques? On peut parler comme ça de ce groupe venu des régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'on appelle le Juju Dance, qui a carrément enflammé ce qui était là ce soir. Certainement, et on n'oubliera jamais cela, le fameux groupe qu'on ne présente plus, les Takam 2. Ils sont mondialement connus et ce soir encore, ils ont fait danser le directeur général adjoint du FMI, qui n'avait plus des pieds sur terre, avec une lance à la main, il sautillait pratiquement de joie. Il faut dire qu'entre le Cameroun et le FMI, c'est donc une belle histoire qui continue de s'écrire. Et ce soir, on en a eu encore la preuve, puisque, il faut le dire, cette visite de travail s'est finalement transformée en une véritable fête pour encourager le Cameroun dans la mise en œuvre des réformes financières, bien sûr, et surtout du programme économique qui est mis en œuvre. Le FMI est donc satisfait et on peut aujourd'hui dire que des beaux jours sont devant nous encore entre le Cameroun et cette institution de Bretton Woods. Depuis le Montfébé au Cameroun, pour FH News, Albert Patrick Eya, Francis Api. FH News, votre télévision.